Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir l'évangile de dimanche, donc du 4e dimanche du temps du carême de l'année A, qui traite de la rencontre entre Jésus et un aveugle de naissance. Donc pour ça, on va déjà découvrir la petite histoire pour mieux savoir de quoi on parle et je vous explique tout ça juste après. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? C'est lui. Non, mais il lui ressemble. C'est moi. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Où est cet homme? Je ne sais. Comment as-tu recouvré la vue? Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le jour du sabbat. Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? C'est un prophète. Fais venir tes parents. Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, nous ne savons. Ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne savons. Il a de l'âge, interrogez-le. Il parlera de ce qui le concerne. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme Jésus est un pécheur. S'il est un pécheur ou non, je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore?
Voulez-vous aussi devenir ses disciples? C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Il est quand même étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Depuis le commencement, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Crois-tu au Fils de Dieu? Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu. Et celui qui te parle, c'est lui. Oh. Je crois, Seigneur. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Nous aussi, sommes-nous aveugles? Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites « nous voyons ». C'est pour cela que votre péché subsiste. Alors cette rencontre, on a vu, elle est quand même assez intense et ça paraît incroyable que Jésus puisse faire un miracle. Donc là, on le voit, hein, l'aveugle, on voit, bon, c'est un petit peu impressionnant parce qu'on voit qu'il a les yeux bleus, il n'y a pas de pupille, il n'y a rien. Donc c'est un peu impressionnant et de se dire que simplement avec un peu de terre, un peu de salive de Jésus, juste en lui imposant les mains, il lui a redonné la vue. Mais c'est pas seulement ce geste-là, c'est avant tout la confiance que l'aveugle a mis en Jésus, alors qu'il ne le connaissait pas, qu'il ne le voit pas forcément. Surtout, il faut savoir aussi qu'à l'époque, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'on pense qu'une personne avec un handicap ou une maladie, quelle qu'elle soit, c'était une punition de Dieu. Mais pas du tout. Pas du tout. Alors déjà, Dieu ne punit pas, que ce soit clair. Dieu est totalement amour, il ne punit pas. Pourquoi Dieu le punirait alors qu'il est né comme ça? Il n'a rien fait à la naissance. Hein. C'est pas très très logique. Hein. Donc non, que ce soit hier ou aujourd'hui, la maladie ou le handicap n'est pas une punition. Ça c'est sûr. Ce n'est pas facile à porter, on porte sa croix, comme on dit, hein, comme Jésus a porté sa croix, mais le Seigneur nous donne toujours des épreuves à surmonter dont on est capable, ça c'est sûr, il ne nous donnera jamais plus que ce qu'on est capable de porter. Et donc, pour en revenir à l'aveugle et à Jésus, Jésus, il ne sélectionne pas les gens. Il va pas spécialement aller voir un roi pour faire un grand miracle et se montrer à tout le monde. Non, il va prendre une personne pauvre et humble de cœur, à qui il pourra apporter beaucoup plus. Parce que cette personne lui fera confiance et lui apportera beaucoup d'amour également. Et donc, quand ça s'est su que ce mendiant est devenu voyant, qui est le contraire d'aveugle, ça paraît un peu bizarre, on dit mais il est fou, qu'est-ce qui a fait ça? Et donc on l'amène aux grands juifs. Et les juifs, ils ont déjà beaucoup entendu parler de Jésus, lui demandent de raconter ce qui s'est passé, donc ce que vous avez vu dans la vidéo. Et ils ne peuvent pas le croire,
peut pas le croire, et puis ils se disent de toute façon c'est un pécheur parce qu'il a fait ça le jour du sabbat. C'est quoi le jour du sabbat? Le jour du sabbat, chez les juifs, c'est comme pour nous, catholiques, le dimanche quand on va à la messe. C'est un jour de repos, c'est un jour consacré à Dieu. Donc on n'est pas censé travailler ce jour-là, on est censé prier Dieu à ce moment-là. Donc que Jésus fasse ça ce jour-là, c'est forcément déjà une erreur de base. Donc ils n'arrivent pas à y croire. Alors ils demandent aux parents de cet aveugle de venir. Et ses parents lui disent « Oui, c'est bien notre fils, mais nous on n'a rien vu, en gros, débrouillez-vous avec lui ». Bon, il se lave un petit peu les mains de la situation, même si on voit sur le visage de la maman qu'elle est toute heureuse de voir que son fils est devenu voyant. Mais en fait, il y a des on-dit en ce moment, à ce moment-là, comme quoi ceux qui disent que Jésus est le Christ, bah, ils sont mis de côté, ils sont mis à part et tout, et ils ne veulent pas être mis à part. Donc ils préviennent dire tu te débrouilles. Sauf que l'aveugle, bah, lui, il croit en Jésus, véritablement. Donc oui, il l'affirme et il le dit, pour moi c'est un prophète. Et pour les Juifs, c'est pas possible, c'est nous on suit Moïse, Jésus, c'est qui Jésus? Mais Moïse et Jésus ne sont pas en compétition, au contraire, c'est la continuité. Et Moïse était là pour annoncer, pour ouvrir en grand les portes à Jésus bien plus tard. Et donc en fait, à travers cette histoire, Jésus va nous faire comprendre qu'il n'est pas nécessaire de le voir en vrai pour croire en lui. Et c'est ça la force de l'aveugle. Et en fait, aujourd'hui, à notre époque, en 2020, on est tous des aveugles. On est tous aveugles parce qu'on ne peut pas voir Jésus avec nos yeux, on ne peut pas l'entendre avec nos oreilles, on ne peut pas le toucher, mais on croit quand même en lui. Et pour ça, mais c'est une grande preuve d'amour pour Jésus. C'est la preuve que notre foi est véritablement en nous. Croire avec son cœur, voir avec son cœur et non avec ses yeux. Et donc je pense que en ce temps de pandémie, on ne voit pas le virus, ça c'est sûr, mais on sait qu'il est là. Et surtout les enfants, les jeunes, croyez surtout que Dieu est là, malgré la souffrance qu'on vit tous en ce moment. Dieu est là, il ne nous abandonne pas, simplement croyons en lui, prions-le. Et demain, pour la fête de l'Annonciation de la Sainte Vierge, tous les évêques de France, dont notre évêque, nous demandent à 19h30 de mettre sur nos fenêtres une petite bougie allumée pour montrer la lumière du monde qui est Jésus. Ouvrons nos yeux, montrons la lumière du monde, ne soyons plus aveugles.